Archi. Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Au menu de cette émission, je vais rester au Park Design. On en avait déjà parlé lors d'une précédente émission en compagnie de Petra Pfermenger du bureau Alive Architecture. J'ai décidé d'y rester une semaine de plus pour poursuivre la découverte du parc en compagnie des habitants, puisque c'est un parc participatif, un parc urbain. Mais j'ai également invité Martine Cantillon, qui est responsable des événements à l'IBGE et qui est donc à l'initiative de la création de ce parc. Et j'ai invité également pour parler de ce parc l'architecte Benoît Lemens du bureau GSL Architecte qui a créé la passerelle qui permet de rentrer dans le parc depuis le pont du Jubilé. On les retrouve directement. Bonjour Martine. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va bien. Alors nous sommes ici au Paradis, ça je l'avais déjà dit dans une précédente émission. Tu es responsable des événements dans les parcs à l'IBGE. Alors, qu'est-ce que tu as fait ici sur Tour et Taxi? On avait ce projet à Bruxelles Environnement, donc de la création de cette chaîne de parcs. Oui. Ceci est le premier morceau entre le pont du Jubilé et le pont du Bruc qui a été aménagé. Et afin de donner une dynamique plus forte et de faire que les habitants s'approprient ce nouvel espace qui avant était une vraie déchetterie publique, on s'est dit, bon, on va mettre Park Design dans un seul endroit sur la thématique de l'agriculture urbaine. C'est ça. Donc de nouveau, appel à projet pour avoir des équipes pluridisciplinaires qui font des projets sur cette thématique. Et en même temps, les responsables des parcs chez nous, du parc chez nous, aménager le parc. Donc on a eu un travail un peu... Mais ça veut dire, quand je dis que Park Design se trouve à Tour et Taxi, est-ce que tu considères que l'on est toujours sur le terrain de Tour et Taxi ou parce que nous sommes derrière le pont du Jubilé, on est dans un autre monde? On est dans un autre monde, je pense. Oui, ça c'est sûr. Oui, ça, on sait que nous sommes au paradis ici. Oui. Mais, on est au paradis. Les habitants, chaque fois que je viens ici, ils trouvent que c'est vraiment extraordinaire. Mais je le confirme, hein, et c'est bien dommage qu'en septembre il va commencer à pleuvoir et que le festival va s'arrêter parce qu'on est vraiment au paradis ici. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que tout ça devienne pérenne en fait? Je pense que de toute manière, dans un jardin, quand on a un jardin, on ne demande pas à être payé pour entretenir son jardin. Non. Je pense que le bénévolat, la participation, l'action citoyenne, ce sont des modes de vie qu'on va devoir aussi apprendre. Oui, oui. Alors c'est vrai qu'ils doivent travailler, mais bon, ils ne travaillent pas ici à plein temps. Je dirais qu'ils travaillent plutôt à leur moment de loisir. Hein. C'est ça. Donc pour le moment, c'est vrai qu'il y a une ASBL qui est un peu qui est subventionnée. Il y a une forme de subvention de chez nous, mais qui est le montant est très minime. Et à terme, je pense qu'il y a moyen de mettre des fonctionnements à la fois volontaires, participatifs, et puis peut-être une petite structure. Enfin bon, ça c'est à analyser, mais ça se passe ailleurs. Hein. Oui, oui. Ça se passe ailleurs. Quand je vois à Londres, il y a des tas de bénévoles qui vont entretenir les parcs publics, par exemple. C'est vrai. Parc public ou parc participatif comme ici? Parce que moi, je vois quand même une grande différence entre tondre la pelouse du parc du Cinquantenaire et entretenir le potager qui est ici et surtout quand on habite à côté. Je veux dire, ici, ils sont très investis du lieu et très investis. Et les activités sont ludiques aussi, donc tout ça, ça fonctionne bien. Oui, oui, oui. C'est quelque chose qui est en harmonie, qui fonctionne... Qui fonctionne très très bien. Oui, voilà. Bon Martine, je vais en rester là parce que je vais aller retrouver Benoît Lemens du bureau GSL Architecte qui a conçu la passerelle qui permet de rentrer, enfin une des entrées parce qu'il y en a plusieurs dans le parc. Bonjour Benoît. Bonjour Emma. Comment vas-tu? Ça va très bien. Il fait grand soleil aujourd'hui. Ah oui, c'est mieux que la dernière fois. Oui, on s'était vu déjà pour d'autres projets dans un parc. Dans deux parcs, enfin c'est pas vraiment deux, s'il y avait un parc. On avait le parc d'Uden, et puis ensuite on s'était retrouvés au Rouge-Cloître. Au Rouge-Cloître. Il pleuvait, aujourd'hui il fait grand soleil, mais il y a quand même une chose qui reste, une ligne directrice qui reste, c'est votre architecture et c'est le fait que l'on va toucher à du patrimoine aujourd'hui. Eh bien oui, c'est le projet de la passerelle d'accès au site Tour et Taxi pour Bruxelles Environnement. Et c'est à nouveau un projet où là on va vraiment avoir une
passerelle avec un caractère contemporain très affirmé, mais qui va venir se raccorder à un élément de patrimoine de la région bruxelloise, qui est le pont du Jubilé. C'est ça. Alors le pont du Jubilé c'est un vieux pont. C'est un pont qui date du début du XXe, de 1905. Il demande un peu de rénovation. Il demande un peu de rénovation, mais à l'heure actuelle, le projet est un petit peu compliqué. Il est à cheval sur 2 communes. Il est encore, je crois, partiellement propriété d'une des parties de la SNCB. Et évidemment, dans ce cadre de projet, la région intervient aussi. Donc au vu du nombre d'intervenants, le projet va mettre un certain temps, et donc on a déjà pu... Un peu comme Tour et Taxi qui met un certain temps. Ça. Alors, mais justement, le pont est classé? Le pont a été classé en 2006. En 2006, mais il faut faire un accès pour arriver au Parc Design. Et donc du coup, on accède aussi au nouveau parc, au futur parc qu'il y aura à Tour et Taxi. Alors parlons de l'élément que l'on voit derrière nous, c'est la passerelle, 4 km de bois à peu près. Environ, mais c'est surtout un échafaudage. C'est un échafaudage. À l'origine, nous, on était vraiment intervenus pour faire le raccord sur le monument classé, et c'est dans le courant des discussions et des échanges avec le maître d'ouvrage qu'on a proposé vraiment de travailler sur l'ensemble du garde-corps et de venir créer une structure qui allait venir s'appliquer sur cette structure d'échafaudage qui était projetée. D'accord. Alors, pourquoi avoir choisi ce rythme-là? Pourquoi avoir choisi un garde-corps en bois et pourquoi avoir choisi ce rythme-là, ce bois, etc. Eh bien, on a voulu vraiment, vu qu'on nous demandait de travailler sur une installation temporaire, on a voulu travailler sur un matériau avec très peu de traitement, c'est du bois brut. Il y a un léger traitement, mais en gros c'est du bois brut. Et on avait vraiment envie de travailler sur ces éléments de végétation et de travailler sur un détail très très simple, mais qui allait prendre toute sa dimension quand on allait le développer sur 90 mètres. Et c'est comme ça qu'on a cette passerelle qui se faufile un petit peu au milieu de la végétation qui vient frôler la cime des arbres, et c'était pour nous un des éléments importants dans le caractère paysager du projet. C'est ça, c'est-à-dire que dans 3 ans, quand, je sais pas moi, les arbres que l'on voit là, ou ceux qui sont devant nous vont pousser, ça veut dire que tout ça va presque disparaître? Oui, tout à fait. Nous, on avait cette envie qu'on ait la sensation de se balader dans une canopée pour les utilisateurs, oui, et qu'on voit au milieu de cette végétation juste ce bandeau tout simple qui vient se raccorder à cet élément monumental qu'est le pont du Jubilé. Benoît, je te remercie pour ces explications. On se retrouvera pour une autre émission. Vous avez d'autres choses à me proposer? Bientôt, il y a d'autres projets qui devraient arriver d'ici peu. Ah, j'attends ton email alors. Nadine, nous voici dans la farmhouse dont tu es la tenancière, la patronne Non, pas du tout. Hein. Il y a plusieurs personnes qui gèrent tout ça. Oui. Donc moi je travaille ici, j'habite aussi dans le quartier. Oui. Je aide un peu ici dans l'épicerie avant de expliquer aux gens le projet, de quoi il s'agit, les potagers, le poulager et toutes les installations qu'il y en a. Donc le projet global, pas seulement le projet de la farmhouse? Non, toutes les installations qui viennent avec en fait. D'accord. Et alors la farmhouse précisément, si je te demande qu'est-ce que c'est, tu me réponds quoi? C'est l'endroit de rencontre des gens, quoi. C'est le point où tous les voisins viennent, et même pas tous les voisins, sinon tout le monde, quoi. Il vient ici, il partage, il connaît le reste des voisins, il prend un café, une bière, c'est pour partager. C'est l'endroit qui fait vivre en fait la ferme, c'est ici. C'est ça. Mais oui. Mais oui, désolé, mais c'est le lieu de rencontre, quoi, où tout le monde vient ici. On sent quand même qu'elle a des intérêts dans la farmhouse. Mais non, pas du tout. Alors, moi, je suis arrivée qu'est-ce qu'on ici, vend ici? Ici, on vend des produits locaux, donc c'est super important parce qu'en fait, on aide l'économie du quartier. Donc on achète les pastillas, on achète le pain, les tapenades et tout ça. Donc c'est bien. Tu achètes le pain à la... boulangerie. Pas au supermarché. Non, mais pas ici au four à pain. En fait, le four à pain, c'est fait pour les gens, pour les habitants du quartier. Si vous avez une pâte le week-end, vous venez, vous le faites et c'est gratuit. C'est allumé en fait. Voilà. Nous, plutôt, on vend de pain du quartier, de tapenades, des produits de la Pharmopilif, de la bière. Ah oui. Donc des produits bruxellois. Exactement. Pardon, je vais te quitter parce qu'il y a Petra qui m'attend sur la table
comestible, c'est Ok. comme ça qu'on dit Ouais, ça? la table paysage. Oui. Ouais. Et qu'est-ce qu'on peut y faire sur cette table? Ah, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire en fait? Ah, oui, c'est ça. On s'est partagé, on mange ensemble, on prend des épices, des fruits. Donc les tapenades qu'on fait parfois, on met des petits, tu vois, on dit ok, vous savez ici votre pain, donc les gens ajoutent ces épices, ou sinon pour la menthe, pour le thé, je sais pas, il y a plein de choses à faire. Bon, bah, je viendrai manger À ici. la fin des festivals, pour voir si ça va rester ou pas. Alors, c'est le 21 septembre, hein, c'est ça? Oui, hein? on va être tous ici en train de soutenir la cause. Ah, la Voilà, cause. soutenir la cause, voilà. On va s'enchaîner s'il faut. Donc c'est important que vous le sachiez parce que tous les habitants Effectivement, savent. c'est une guerrière. Et voilà. Moi, je peux avoir une bise? Mais oui, évidemment. Ah, c'est Avec quand même plaisir. gentil, guerrière. Bon, je vais voir Petra maintenant, ça suffit. Génial. Merci. Au revoir. Merci à toi. Qu'est-ce qu'on peut dire encore de tout ce qui a déjà été dit dans l'émission? Qu'est-ce qu'on peut dire? On souhaite, ce qu'on voulait vraiment faire avec ce festival, c'est de dire qu'on utilise un événement temporaire pour tester, de créer presque une communauté dans un quartier assez fragile, de dire on utilise le budget pour ce festival artistique à la base pour créer des relations entre les voisins, entre les acteurs du quartier, Oui. également qu'avec les acteurs de la région qui travaillent, qui ont une expertise autour de potagers, donc les potagistes, les fermiers de la région. Donc je pense que c'est ça le plus important, de dire que l'art, ce n'est pas toujours l'objet, mais l'art, c'est le processus, c'est l'humain et la rencontre des différents acteurs. Et c'est ça qui est le but. Et donc si ça fonctionne très bien pour le moment. Mais si le lieu aussi il supporte ça, est-ce que les objets pourraient rester pour supporter la suite de ces relations humaines qui se sont créées par le festival? Bon, Petra, on va en rester là pour cette émission parce qu'on pourrait encore disserter bien évidemment pendant des heures, mais l'émission est terminée. On se retrouvera, tu m'appelles comme tu le fais chaque année pour d'autres projets. D'ici là, vous pouvez voir et revoir cette émission sur www.archiurbain.be. Petra, je te remercie pour cette délicieuse après-midi que j'ai passée en ta compagnie et en la compagnie de tous les habitants de ce quartier. On est à Molenbeek ici. Hein. Tout à fait. Bon, de ce quartier de Molenbeek autour de Tour et Taxi. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.